Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le vice-président de la commission, chers collègues. La principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale, et la réponse se trouve dans l'école, dans l'orientation. Ces mots sont ceux prononcés par Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français pour l'année 2023. 10 ans plus tôt, déjà en 2013, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République assignait au service public de l'éducation la mission de veiller à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. 10 années plus tard, l'objectif est loin d'être atteint. Rappelons les chiffres. L'enseignement privé compte 40% d'élèves très aisés contre 20% dans le public. À l'inverse, 42% des élèves du public sont issus de milieux sociaux défavorisés contre 18% dans le privé. Dans les collèges, si la ségrégation sociale au sein des établissements publics comme privés tend à diminuer, les disparités entre public et privé continuent d'augmenter. Le secteur privé scolarisant de plus en plus d'élèves issus de milieux favorisés. C'est le constat d'une note de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance sur l'évolution de la mixité sociale des collèges datant de mai 2024. Il demeure en effet des obstacles à une mixité sociale et scolaire dans les établissements. Sous l'impulsion d'un précédent ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, l'Éducation nationale a signé en mai 2023 avec l'enseignement catholique un protocole d'accord afin de renforcer les mixités sociales et scolaires à l'école. Par ce texte, le privé sous contrat s'engage, mais de manière non contraignante, à augmenter la part de ses élèves boursiers. Si cette démarche est positive pour la mixité sociale, elle n'a pas vocation à favoriser la mixité scolaire. En effet, cela peut mener à sélectionner les élèves boursiers ayant les meilleurs résultats, privant ainsi le public de ses meilleurs élèves, alors qu'il fait déjà plus souvent face à un handicap social. Il faut aussi citer les filières d'excellence qui peuvent mener à des ségrégations scolaires au sein de l'établissement. Je pense par exemple à la section européenne, la section orientale ou encore l'apprentissage des langues anciennes. Pour les lycées, l'intégration des lycées Louis-le-Grand et Henri IV dans le système d'affectation AFELNET a eu des résultats prometteurs. Il a permis de diversifier les profils des élèves admis tant d'un point de vue social que scolaire. Étendre le champ d'AFELNET en y faisant entrer les lycées privés sous contrat comme le propose ce texte est une bonne chose. Est également une bonne chose l'inscription dans la loi de l'obligation faite à l'État de renseigner l'indice de positionnement social des établissements. À quoi bon définir un IPS si c'est pour ne pas le diffuser? L'IPS permet de repérer les inégalités, utilisons-le comme outil d'harmonisation. À ce sujet, le groupe RDSE présente un amendement visant à faire de l'IPS un critère dans le calcul des contributions communales aux dépenses de fonctionnement des classes. Plus l'IPS est faible, plus les dépenses seront élevées et inversement. La mixité sociale et scolaire n'entraîne pas de baisse des résultats scolaires. Elle permet même une progression pour les élèves issus des milieux défavorisés scolarisés dans des établissements socialement plus favorisés. Elle est en outre bénéfique à bien des aspects autres que les notes, amélioration du bien-être social, plus grande propension à coopérer, à la fraternité. Je souhaite remercier notre collègue Colombe Brossel pour ce texte nécessaire. Le groupe RDSE soutiendra cette proposition de loi. Merci, cher collègue.